Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo tag. Un tag qui s'intitule La mode et moi. Alors, en ce qui concerne ce tag, j'avais idée à la base d'en créer un tout simplement. Je me suis dit pourquoi pas un tag sur la mode, donc je l'avais intitulé La mode et moi. J'ai mis en place mes questions et puis par curiosité je suis allée sur YouTube et voir si par hasard ce tag n'existait pas. Et en fait oui, j'ai dit mince, je vais pas faire ce tag puisqu'il existe déjà. Ce qui va différencier, c'est que les questions que j'ai mis en place sont différentes de celles qui sont créées à la base à travers ce tag. Je ne vais pas changer l'intitulé, je vais le laisser tel qu'il est, La mode et moi. Donc c'est pas grave, je vais l'intituler La mode et moi, mais version 2. Car les questions diffèrent un peu. Donc on y va. Donc première question. Que portes-tu aujourd'hui? Je porte un débardeur noir et par-dessus un petit haut comme ça transparent avec le nœud noir derrière. Voilà, avec un collier de chez AliExpress. Le bas c'est un jean. Voilà. Deuxième question. Tu es plutôt jean, pantalon ou robe, jupe? Je suis plutôt jean, pantalon. Je suis moins à l'aise en robe, jupe. J'aurais plutôt tendance à les porter en été où je suis plus à l'aise parce qu'il fait plus chaud. Le temps est au rendez-vous, le beau temps est au rendez-vous. C'est vrai qu'en hiver, j'ai plutôt du mal à me mettre en jupe. Alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai l'impression que ça fait plus habillé. Enfin, je sais pas du tout. Si je dois sortir et que je suis en jupe, il faut que je me change. J'y arrive pas. Voilà, c'est moi, ça, je suis plus à l'aise en pantalon. C'est plus pratique pour moi. Troisième question, suis-tu la mode? Tendance du moment ou ta mode à toi? Tendance du moment, je dirais pas à 100%. Les tendances du moment, ça peut être une mode qui est lancée avec, je sais pas, moi je vous dis au pif, le pantalon qui se porte très bas, ou le baggy, bon ça remonte à un bail maintenant, mais bon c'est à titre d'exemple. Je suis pas la mode du moment à 100%. Je vais en fait, si j'ai quelque chose qui m'intéresse, oui, et je vais l'harmoniser avec ce que je pense ou que j'ai déjà. Parfois c'est pas toujours réussi, mais je vais essayer de coordonner les choses. Je vais essayer de coordonner les pièces ensemble. Je peux très bien prendre un vêtement tendance du moment et le mettre avec autre chose plutôt que eux, ce qu'ils vont recommander. Enfin, ma mode à moi et la tendance du moment. Question 4. Quel vêtement ne pourrais-tu jamais porter? Quel vêtement je ne porterai jamais? Quel vêtement? J'aime bien les sarouels, mais pas le sarouel qui tombe assez bas. Celui qui va tomber au niveau des genoux, je ne porterai pas. Les pantalons très très larges, je ne porterai pas. Et je ne porterai pas non plus la mini-jupe ras la touffe. Ça, je ne porterai pas. Ou alors la porter à la limite, mais sur la plage. C'est vrai que c'est moins choquant de voir une mini-jupe en été qu'en hiver. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Mais je la porterai plus facilement sur la plage que dans la rue en me baladant. Et à l'inverse, cinquième question, quel est celui que tu adores porter? Alors celui que j'adore porter, moi, c'est le jean avec une coupe droite, voire slim, boy cut, c'est-à-dire large en bas. Non, j'aime plus. Avant j'aimais bien, mais maintenant beaucoup moins. Après les envies changent et la mode aussi. Je ne porterai pas par exemple un pantalon pas de def si ce n'est plus du tout la mode actuelle. Je le ferai, voilà. J'adore porter les blazers, j'aime bien les... Oui, ce que j'aime bien en été, c'est les débardeurs. J'adore les débardeurs, on est à l'aise, on est tranquille. Et en hiver, ce que j'adore porter, c'est les bottes. Sixième question, as-tu dans ton dressing un ou plusieurs pièces de plus de 10 ans? Je vous répondrai oui. Oui. Je conserve, j'ai du mal à jeter. Et ça m'est arrivé souvent de jeter certains vêtements parce que je me disais c'est plus la mode. Et en fait, très peu de temps après, je voyais que ça ressortait. Donc je les avais un petit peu là, j'ai dit mince. Toujours est-il que je conserve maintenant
J'ai une veste en cuir qui est très très longue, cintrée. C'était la mode il y a 15 ans et celle-ci je veux pas la jeter parce que je sais qu'à un moment elle ressortira. Alors je sais pas quand, mais je tiens à la conserver. Ensuite, question 7. Lors d'une soirée, sortie entre amis, te prépares-tu pour l'occasion? Tu te mets sur ton 31 ou tu restes dans la même tenue que tu as portée au cours de la journée? Je me prête pour l'occasion et la tenue qui ira avec. Je m'embrouille. Make-up, tenue, douche, etc. Ensuite, question 8. Quel est pour toi le fashion faux pas dans la mode? Le fashion faux pas dans la mode, pour moi, c'est le total look, je sais pas moi, le total look du genre le tailleur pantalon complet, à part si c'est pour travailler qu'on puisse pas faire autrement, mais le total look, c'est-à-dire habillé, pour moi, c'est les mêmes matières de la tête aux pieds. Alors je sais qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un fashion faux pas, mais personne m'en a fait la remarque. J'étais habillée de la tête aux pieds tout en dentelle. C'est un fashion faux pas, mais personne n'a rien dit ou n'a osé rien dire. Donc voilà, j'avais la jupe, le haut et les chaussures en dentelle. Ça, c'est un fashion faux pas. Un autre fashion faux pas, c'est de mettre des collants couleur chair avec, je sais pas moi, une robe, une jupe noire. Il faut essayer d'accommoder avec un collant opaque pour que ça soit plus joli. Un autre fashion faux pas, porter des escarpins blancs par-dessus un collant noir. Ça c'est un fashion faux pas pour moi, mais je trouve pas ça très joli. Le noir et blanc c'est super beau, mais attention à harmoniser les couleurs, que ce soit le haut ou le bas. Okay. Quand on arrive au stade des chaussures, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Autant porter du noir. Question 9. Quel est ton vêtement ou accessoire préféré pour l'hiver? Pour l'hiver, une paire de bottes. Une paire de bottes pour l'hiver, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime bien? Une veste, un petit blazer par exemple. Je trouve qu'un jean avec des bottes c'est super joli. Alors question 10, quel est l'accessoire ou vêtement préféré pour l'été? En ce moment, j'adore porter tout ce qui est crochet, dentelle, je trouve ça chic, subtil, c'est agréable à porter. J'adore cette matière qui donne un côté chic, tout en douceur, c'est assez subtil je trouve la dentelle. J'aime bien le short. La tendance en ce moment c'est le short Bermuda qui se porte long et qui se porte avec un blazer, une veste de tailleur. Mon ami qui tient la boutique Look Fashion donc a ramené des pièces de Paris et c'est des Bermudas en lin. Ils sont super beaux, il y a turquoise, il y a taupe, il y a blanc, enfin, il y a toutes les couleurs. Ensuite, question 11, est-ce que la mode est importante pour toi ou au contraire tu n'accordes pas d'importance? Je prête quand même une certaine importance à la mode. Je crois que je suis comme de nombreuses femmes qui aiment la mode. Moi je ne me vois pas sortir, même emmener mon fils à l'école avec un bas de jogging, des baskets et puis les couleurs mélangées, du violet avec du jaune ou n'importe quoi. Moi personnellement je me vois pas, je peux pas sortir comme ça. Il me faut au moins mon jean. Et puis allez, un débardeur, un petit gilet et hop, basta, à l'école. Question 12. Quel est l'incontournable et indémodable vêtement qu'il faut absolument, selon toi, posséder dans sa garde-robe? Dans sa garde-robe, il y a plein de choses qu'il faut posséder, des pièces qui sont indémodables. Le trench, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir. La petite jupe noire ou la petite robe noire, une veste en jean, voilà, c'est plein de petites choses qui sont basiques, indémodables, qu'il faut posséder absolument dans sa garde-robe. Alors question 13, quelle est la couleur du vêtement que tu portes souvent? La couleur du vêtement que je porte souvent, j'aime beaucoup le taupe, enfin j'ai pas une couleur définie. J'ai plutôt plusieurs couleurs, j'aime bien le taupe, le gris, le noir, le blanc. Couleur préférée,
ça dépend de mon humeur du moment. Les couleurs que je ne porterai pas, c'est le jaune et le vert bouteille. Ces deux couleurs, j'arrive pas. J'ai du mal avec ces deux couleurs-là. Sur les autres, ça ne me dérange pas, mais alors sur moi, je ne pourrais pas. Question 14. Quel est ton style vestimentaire en général? Classe, décontractée, féminine, classique ou sexy? Je dirais décontractée, féminine, peut-être classe par moment, mais bon, généralement je suis décontractée, féminine. Voilà. Sexy, non. J'évite d'avoir un décolleté trop plongeant parce que j'aime moins. Faut que ça soit quand même dosé, quoi. Faut pas non plus qu'on rentre dans l'extravagance, dans le côté total sexy. Pour moi, non, je ne porterai pas un total look sexy. Il faut que ça soit un peu découpé. Admettons le haut sexy, et puis on s'arrête là, ou le bas sexy, une petite jupe. Je ne ferai pas un total look sexy. Dernière question, regardes-tu les reines du shopping? Oui, de temps en temps, je regarde, j'aime bien. On a toutes des habitudes vestimentaires et dont certaines ne sont pas forcément bien harmonisées. Et c'est vrai que bon, les reines du shopping, moi je regarde de temps en temps. Ça permet de se rendre compte que tiens, ben moi aussi j'ai porté ça et que ça n'allait pas du tout. C'est une émission où ce sont 5 candidates qui vont faire les boutiques en 3 heures de temps avec un budget qu'on leur donne. Donc c'est Christine Cordula. C'est Christine Cordula. Ça s'appelle Christine? Christine? C'est Christine. C'est Christine Cordula qui présente l'émission. Il y aura donc un thème précis, les candidates seront notées. Et puis la gagnante remporte 1000 €, il me semble. C'est toute la tenue, c'est la coiffure, c'est le make-up, les accessoires. Ce que j'aime beaucoup dans cette émission, c'est qu'il y a des conseils sur la morphologie. Alors cette morphologie-là ne peut pas porter ce vêtement-là, même si vous pensez pertinemment, il est super, il me va super bien. Voilà, moi je trouve que c'est bien, ça donne un avis objectif. Ça nous aide à nous décider parfois sur quelque chose qu'on aimerait bien porter. Voilà, j'ai terminé avec ce tag. Donc les autres questions, elles étaient... C'était quoi les autres questions? Je vais vous dire ça tout de suite. Les autres questions du tag numéro 1 étaient: t'inspires-tu des célébrités pour t'habiller? Moi je répondrais non. Question 2. Trouves-tu que les accessoires sont soit indispensables dans une tenue? Oui. Question 3. Est-ce que le regard des autres est important dans ta façon de t'habiller? Oui et non. Parce que j'ai envie de m'habiller tel que je veux, mettons... ce jour-là, vous pouvez être habillé classique, sport, féminine, vous aurez toujours un regard sur vous. Je m'habille d'abord pour moi et mon chéri avant que pour les autres. Question 4, demandes-tu conseil aux vendeuses? Tout le temps, la plupart du temps, souvent, des fois, rarement ou jamais. Jamais. Jamais, parce que je me dis que les vendeuses, elles sont là aussi pour vendre, donc si elles ont envie de vous dire que ce pantalon vous va super bien alors que c'est le contraire, elles vous diront jamais justement qu'il ne vous va pas. 5. Question 5. T'inspires-tu des magazines et des défilés de mode pour t'habiller? Non plus. Le mariage des pièces entre elles ne vont pas forcément me plaire, ou les coloris, donc après si c'était les mêmes pièces portées dans une autre couleur, un autre motif ou autre chose, peut-être que oui je pourrais suivre, mais généralement lorsque je regarde un magazine de mode, c'est jamais la tenue complète qui va me plaire, ça va être soit le bas, soit le haut, soit les chaussures, soit ceci, soit cela, quoi. Question 6. Pour toi, quelle est la pièce qui fait la différence dans une tenue? Les accessoires, je dirais. On peut très bien porter une tenue sans accessoires, et le fait d'habiller un peu redonne une autre dimension, je trouve. C'est comme si vous, je sais pas moi, vous prenez une porte qui est blanche avec une poignée grise, voilà, elle est basique, elle est toute simple, vous changez la poignée, vous mettez une super poignée, et là en face de vous, vous avez l'impression d'avoir une nouvelle porte, une superbe porte. C'est un exemple. Question 7, est-ce que ton dressing est bien organisé ou est-ce le fouillis? Organisé, mais c'est vrai que de temps en temps je suis obligée de ranger parce que j'ai un truc qui est pouf, qui est de travers, donc voilà, mais j'essaye en sorte de le ranger comme je peux. Bon, ce sera jamais moi d'équerre droit et qu'il n'y a pas un centimètre qui dépasse. C'est plié, mais aligné comme je peux. Voilà, c'est rangé, mais c'est pas d'équerre, quoi.
C'est pas comme dans les magasins où tout est aligné, il n'y a pas un seul centimètre qui dépasse. Moi dans mon armoire c'est pas ça. Question 8. Pour toi la tendance dentelle est justifiée ou pas du tout? Moi j'aime beaucoup cette tendance. Pour l'été c'est super joli. Vous prenez un petit haut en dentelle, même avec un jean basique, tout de suite ça fait super joli. Question 9. Que penses-tu des friperies, porter des vêtements qui ont déjà vécu? Ça m'est arrivé, oui, de voir un vêtement sur lequel j'avais flashé dans une friperie et puis je me l'achetais. Et quand bien même, vous achetez des vêtements, de toute façon vous les lavez avant. Donc voilà, donc ce tag là est terminé. Je tag qui en a envie. Je pourrais taguer Jess 1308, la Marie Blablat, Lilou la Filoute, Bénédicte notre vie de femme. Qui est-ce que je pourrais taguer? C'est à peu près, c'est toujours les mêmes moi, parce que les grandes youtubeuses que je suis aussi, généralement elles l'ont déjà fait. Donc moi ce que je fais, je prends les petites youtubeuses comme moi pour faire le tag, puisque généralement elles l'ont pas toutes fait non plus. Je vais peut-être taguer aussi Miss Gazelle qui me fait beaucoup rire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo tag La mode et moi version 2 vous a plu. Et puis, passez une bonne journée, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!